Il y a quelque chose d'inquiétant que presque personne ne remarque. Chaque jour, sans t'en rendre compte, tu peux être en train de perdre le respect des autres, non pas à cause d'une grosse erreur ni d'une forte dispute, mais à cause de petits comportements que tu répètes sans y penser. Pourquoi certaines personnes cessent-elles de te prendre au sérieux? Pourquoi l'attitude change-t-elle même si personne ne dit rien? Et il y a un détail encore plus important qui passe souvent inaperçu. Reste car le comprendre peut changer complètement la façon dont les autres te perçoivent. Il y a une attitude quotidienne qui semble inoffensive, mais qui érode le respect de manière immédiate. Interrompre les autres avec un «je sais déjà, j'ai déjà compris cela» ou «pas besoin de l'expliquer». Ce n'est pas toujours dit avec de mauvaises intentions, mais le message transmis est clair. L'autre personne sent que sa contribution n'importe pas, que son point de vue est dispensable et que parler avec toi est inutile. Quand quelqu'un coupe une explication avant qu'elle ne se termine, il ne fait pas preuve d'intelligence, mais d'impatience et d'un besoin de contrôle. Au fond, il communique qu'écouter est une perte de temps. Cela active une réaction silencieuse chez l'interlocuteur. Il cesse de partager, réduit son implication et peu à peu retire son respect. Il n'est pas nécessaire d'avoir une confrontation ouverte. La distanciation se produit de manière interne. La psychologie décrit ce schéma à travers l'effet Dunning-Kruger. Les personnes ayant moins de compréhension ont tendance à surestimer leurs connaissances, tandis que celles qui en savent vraiment plus ont tendance à poser des questions, à écouter et à douter. La curiosité et non la certitude est ce qui génère l'autorité. Quand quelqu'un se montre ouvert, il invite au dialogue et reconnaît qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Il transmet une véritable sécurité. Au contraire, le «je sais tout» naît de l'insécurité. C'est une défense pour ne pas être exposé, pour ne pas montrer son ignorance, mais le prix est élevé. Celui qui adopte cette attitude peut gagner un faux sentiment de supériorité, mais il perd quelque chose de bien plus précieux, la confiance et le respect des autres. Avec le temps, les gens cessent de partager des idées avec toi, non pas parce qu'ils n'en ont pas, mais parce qu'ils sentent qu'elles ne seront pas écoutées. Et quand quelqu'un cesse de t'écouter intérieurement, le respect est déjà parti. C'est seulement le premier comportement, mais ce n'est pas le seul. Il y a une autre attitude tout aussi courante qui érode aussi le respect de manière silencieuse. Il existe une autre attitude quotidienne qui, sans élever la voix ni générer de conflit, érode peu à peu le respect, adopter constamment le rôle de victime. C'est cette façon de parler où tout semble aller de travers, où les circonstances sont toujours injustes et les problèmes ne dépendent jamais de soi. Il ne s'agit pas de nier les difficultés réelles, mais de la posture permanente depuis laquelle on les affronte. Quand quelqu'un se présente à maintes reprises comme une personne à qui tout arrive, le message implicite est qu'il n'a aucun contrôle sur sa propre vie. Au début, les autres font preuve de compréhension, ils écoutent, soutiennent, essaient d'aider, mais avec le temps, quelque chose change. La répétition constante de la plainte commence à générer de la fatigue émotionnelle. La personne n'est plus perçue comme quelqu'un de fort et commence à être vue comme quelqu'un piégé dans son propre récit. Il y a une nette différence entre reconnaître un problème et construire son identité autour de celui-ci. Reconnaître une difficulté est humain. En faire une narration constante est un choix. Les gens respectent généralement celui qui, même dans des situations compliquées, s'assume ses responsabilités et cherche des solutions. Le sentiment d'autonomie, de contrôle interne génère une admiration silencieuse. Au contraire, l'énergie de victime transmet la dépendance. Elle suggère que les choses ne peuvent donc changer que si l'environnement se modifie, si d'autres agissent ou si la chance apparaît. Cela réduit la perception de la force personnelle. Sans que personne ne le dise ouvertement, les autres commencent à prendre leur distance, non par manque d'empathie, mais par épuisement. Le respect ne se perd pas d'un coup, il se dilue. Il s'en va à chaque conversation où la plainte remplace l'action, où la lamentation remplace la responsabilité. Et quand cela se produit, les gens cessent de te voir comme quelqu'un capable de se soutenir par lui-même, mais ce n'est pas la seule façon silencieuse de perdre le respect. Il existe une autre attitude encore plus subtile qui passe souvent inaperçue parce qu'elle se déguise en sécurité et c'est précisément pour cela qu'elle est si dangereuse. Il y a une forme d'arrogance qui est rarement reconnue comme telle car elle ne s'exprime pas par des cris ni un mépris ouvert, c'est l'arrogance subtile. Elle apparaît quand quelqu'un transforme toute conversation en une opportunité de parler de soi pour montrer qu'il en sait plus, qu'il a vécu plus ou qu'il comprend mieux les choses. Souvent, elle se déguise en conseil bien intentionné ou en expérience partagée, mais l'effet est toujours le même. Quand une personne répond à chaque histoire par la sienne, quand elle interrompt pour raconter quelque chose de mieux ou quand elle offre des conseils sans qu'on lui demande, le message
message implicite est clair. Ce qui me concerne est plus important que ce qui te concerne. Même si c'est dit avec un sourire, cette dynamique place l'autre au second plan. Et personne ne se sent respecté quand il perçoit qu'il ne sert que de public. Ce comportement ne génère généralement pas de rejet immédiat. Au contraire, beaucoup de gens restent polis, acquiescents, sourient même, mais intérieurement, il se passe autre chose. L'attention s'éteint, l'intérêt diminue, la connexion se rompt sans besoin de confrontation, l'arrogance subtile ne provoque pas de conflit visible, mais des absences silencieuses. De plus, interrompre pour corriger, compléter des phrases ou démontrer une supériorité intellectuelle transmet l'insécurité. Celui qui a vraiment confiance en sa valeur n'a pas besoin de s'imposer, il écoute, il observe. Le respect naît quand quelqu'un se sent vu et considéré, non pas quand il est éclipsé. Avec le temps, les gens cessent de partager avec toi des idées, des émotions ou des expériences. Non pas parce qu'ils n'ont pas confiance, mais parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas d'espace. La conversation cesse d'être un échange et devient une exhibition unilatérale, et quand cela se produit, le respect s'affaiblit inévitablement. Cette attitude est dangereuse parce qu'elle passe souvent inaperçue pour celui qui l'exerce. On la confond avec de l'assurance, alors qu'en réalité, elle éloigne les autres. Et ainsi, sans s'en rendre compte, une personne peut se retrouver entourée de silence poli au lieu d'un respect authentique. Il y a des gens pour qui rien ne semble aller. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, quelqu'un qui dérange, une situation qui est injuste. La plainte constante ne s'exprime pas toujours avec dramaturgie. Parfois, elle est subtile, quotidienne, presque automatique. Mais son effet est profond. Chaque commentaire négatif ajoute du poids à la conversation et transforme toute rencontre en une charge émotionnelle. Le problème n'est pas de signaler une difficulté réelle, mais de transformer la plainte en une manière habituelle de se rapporter au monde. Quand tout est perçu sous l'angle de l'insatisfaction, les autres commencent à se sentir responsables d'absorber cette négativité. Écouter devient épuisant sans s'en rendre compte. Les gens commencent à se protéger en prenant de la distance. En psychologie, on parle de contagion émotionnelle. Les émotions négatives se transmettent rapidement et activent des réponses d'alerte chez l'auditeur. Le corps réagit comme s'il y avait une menace constante. C'est pourquoi, bien que personne ne le dise ouvertement, les gens évitent ceux qui se plaignent constamment. Ce n'est pas un manque d'empathie, c'est un besoin de préserver son propre équilibre. Avec le temps, cette attitude érode le respect. La personne cesse d'être vue comme quelqu'un capable d'affronter la réalité avec clarté et est associée à la tension et à l'épuisement. Les conversations se raccourcissent, les invitations diminuent, le respect se perd sans discussion, sans reproche, sans explication. La plainte constante ne construit pas de proximité, elle la détruit, et quand l'entourage commence à se retirer en silence, le message a déjà été envoyé. Mais il y a encore une autre attitude très courante et souvent mal interprétée qui affaiblit aussi le respect de manière silencieuse. À première vue, paraître complaisant peut être interprété comme une qualité positive. Dire toujours oui, éviter les conflits, s'adapter aux désirs des autres. Cependant, quand cette attitude devient constante, elle commence à éroder le respect. Non pas parce qu'être gentil est un problème, mais parce que l'absence de limite transmet un signal clair, sa propre opinion n'importe pas. Les personnes qui cherchent à plaire tout le temps s'excusent souvent, même quand elles n'ont rien fait de mal. Elles cèdent leur espace, leur temps et leurs besoins afin de ne pas déranger. Au début, cela génère de la sympathie, mais avec le temps, quelque chose change. Les autres cessent de voir cette personne comme quelqu'un ayant son propre jugement et commencent à la percevoir comme quelqu'un de facilement malléable. Le respect naît de la cohérence interne, de savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Quand quelqu'un ne fixe jamais de limites, il devient prévisible et, d'une certaine manière, invisible. On ne le consulte pas pour sa vision, mais pour sa disponibilité. On ne le valorise pas pour son caractère, mais pour son utilité. Il existe une différence profonde entre être gentil et manquer d'estime de soi. La gentillesse découle du choix, le désir de plaire, people pleasing naît de la peur. Peur du rejet, de la désapprobation, de rester seul. Et cette peur est perçue même si elle n'est pas nommée. Les gens respectent celui qui se respecte lui-même. Dire non n'éloigne pas ceux qui comptent. Au contraire, cela établit un cadre clair où la relation peut être honnête. Quand quelqu'un ose déranger de manière saine, il fait preuve d'assurance et l'assurance génère le respect. Celui qui ne se positionne jamais finit par perdre de l'importance aux yeux des autres, non par méchanceté, mais parce que le respect a besoin de limites pour exister, et quand ces limites ne sont pas là, le lien se déséquilibre, mais ce n'est pas la seule façon dont le respect se dilue. Il existe une autre attitude, encore moins évidente, qui affaiblit aussi la perception de la force personnelle. Blâmer constamment les autres est une attitude qui affaiblit le respect de manière silencieuse, mais profonde. Quand quelqu'un attribue tous ses problèmes au patron, à la famille, à la société ou à la malchance, il transmet une idée claire:
il n'a aucun contrôle sur sa propre vie. Il se peut que certaines circonstances soient injustes, mais quand la responsabilité ne retombe jamais sur soi, quelque chose se brise dans la perception externe. Les gens respectent celui qui assume sa part, même dans des situations difficiles. Il ne s'agit pas de porter des culpabilités inutiles, mais de reconnaître sa propre marge de manœuvre. Quand quelqu'un évite systématiquement cette responsabilité, il semble impuissant, et l'impuissance inspire rarement le respect. Au contraire, elle génère de la distance. En psychologie, on parle de locus de contrôle externe, c'est la croyance que ce qui arrive dépend toujours de facteurs extérieurs. Cette posture soulage momentanément la pression, mais a un coût social. Celui qui vit de cette manière projette de la fragilité. Les autres perçoivent qu'il n'y a pas de solidité interne, que toute difficulté sera transférée à quelqu'un d'autre. De plus, blâmer les autres s'accompagne souvent de justifications constantes. Chaque erreur a une explication externe, chaque échec un responsable extérieur. Avec le temps, ces explications cessent de convaincre. Les gens écoutent, acquiescent, mais intérieurement, ils cessent de prendre au sérieux celui qui ne prend jamais ses responsabilités. Le respect naît quand quelqu'un démontre qu'il peut répondre, pas seulement réagir. Assumer sa responsabilité ne signifie pas avoir toujours raison, mais montrer de la maturité. Et cette maturité est perçue sans besoin de mots. Quand quelqu'un cesse de blâmer et commence à prendre en charge, la façon dont les autres le regardent change, mais tant que la responsabilité restera extérieure, le respect continuera de s'éloigner en silence. Et il reste encore une autre attitude, moins évidente, qui érode aussi la perception de la valeur personnelle. Il y a des gens qui travaillent beaucoup, s'efforcent constamment et pourtant ont l'impression de ne pas être valorisés. Ils croient vraiment que le respect également me viendra s'ils en font plus, s'ils supportent de ce plus, s'ils sacrifient aussi plus. Mais l'effort invisible génère rarement le respect, non pas parce qu'il n'existe pas, mais parce qu'il n'est pas perçu. Et ce qui ne se voit pas ne pèse pas dans l'esprit des autres. Confondre humilité et invisibilité est une erreur courante. Être discret ne signifie pas disparaître. Quand quelqu'un n'exprime jamais ses limites, ne montre jamais ses principes et ne clarifie jamais ce qu'il apporte, les autres n'ont pas de référence pour mesurer sa valeur. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est une question de perception. Le respect, il se construit sur des signaux clairs. De plus, l'effort silencieux peut être interprété comme une disponibilité illimitée. Si tu es toujours là, si tu ne réclames jamais d'espace ni de reconnaissance, les gens supposent qu'ils doivent compter sur toi sans conséquence. Avec le temps, cela transforme le dévouement en obligation et l'obligation en quelque chose qui cesse d'être apprécié. Le respect ne naît pas du sacrifice constant, mais de l'intégrité visible. D'agir conformément à des valeurs claires et de les maintenir, même lorsque cela est inconfortable. Montrer ce qui est important, dire pourquoi c'est important et agir en conséquence. Ce n'est pas se vanter, c'est donner du contexte. Quand quelqu'un commence à rendre son effort visible de manière saine, son essence ne change pas, mais la perception externe change. Les autres comprennent où sont les limites, ce que l'on peut demander et ce qui ne l'est pas. Et cette clarté génère le respect. Le problème de l'effort invisible est qu'il épuise de l'intérieur et ne construit rien à l'extérieur. Et quand une personne se sent épuisée et peu valorisée, le respect, non, c'est déjà dilué. Mais il reste encore une dernière attitude, peut-être la plus décisive de toutes, qui détermine si le respect se maintient ou se perd avec le temps. Il y a une attitude qui, plus que toute autre, finit par détruire le respect avec le temps, l'incohérence, dire une chose et en faire une autre, promettre et ne pas tenir, défendre certaines valeurs en parole, mais les contredire par des actions. Cela ne se produit pas toujours de manière évidente. Parfois, ce sont de petits gestes, des décisions répétées qui ne correspondent pas à ce qui est dit. Les gens n'évaluent pas les autres par leurs intentions, mais par leur schéma. Une action isolée peut être pardonnée, mais la répétition crée une image claire. Quand quelqu'un change constamment de position, quand il affirme quelque chose aujourd'hui et agit de manière opposée demain, cela génère de la confusion, et là où il y a confusion, le respect s'affaiblit. L'incohérence transmet un manque de fiabilité. Les autres cessent de savoir à quoi s'attendre. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être cohérent. Même commettre des erreurs peut générer du respect s'il y a de l'honnêteté et de la continuité dans les principes. Ce qu'il détruit, c'est le sentiment que les mots n'ont pas de poids. Du point de vue psychologique, la cohérence est un signe de stabilité. Quand quelqu'un maintient son comportement aligné avec ce qu'il dit, il inspire la sécurité. En revanche, l'incohérence active la méfiance. Les gens commencent à se protéger, à ne pas prendre au sérieux les engagements ni les opinions. Le plus dangereux de cette attitude est donc qu'elle génère rarement un conflit direct. Personne ne confronte généralement l'incohérent, on ajuste simplement les attentes, on fait moins confiance, on compte moins, on respecte moins.
Et ce changement se produit en silence. Le respect fonctionne comme un compte invisible. Chaque acte cohérent ajoute, chaque contradiction soustrait. Quand le solde atteint zéro, il n'y a ni discussion, ni préavis, seulement de la distance. Et c'est pourquoi maintenir la cohérence n'est pas une question d'image, non, mais de crédibilité personnelle. Nous sommes arrivés à la dernière attitude, mais il reste encore quelque chose d'important. Comprendre quoi faire avec tout cela et comment récupérer le respect quand il a déjà été perdu. Aucune de ces attitudes ne définit qui tu es. Ceci, ce ne sont pas des traits fixes ni des sentences permanentes. Ce sont des habitudes quotidiennes, souvent inconscientes, qui se répètent jusqu'à construire une image. Et l'important avec les habitudes, c'est qu'elles peuvent être changées. Le respect ne se perd pas à cause d'une erreur ponctuelle, mais à cause de schémas qui perdurent dans le temps. Perdre le respect n'est pas toujours accompagné d'avertissements. Rarement quelqu'un le dit à voix haute. On le remarque simplement dans les gestes, dans la distance, dans la façon dont les gens cessent assez de t'écouter avec la même attention. C'est pourquoi prendre conscience est la première étape, voir avec honnêteté quelles attitudes se sont installées sans que nous nous en rendions compte. Le respect ne se demande pas et ne s'exige pas. Il se construit par la cohérence, la responsabilité et des limites claires. Écouter plus que l'on ne parle, assumer sa propre part sans blâmer, montrer son jugement sans s'imposer, dire non quand c'est nécessaire, agir conformément à ce que l'on dit, ce sont des gestes simples mais cumulatifs. Changer ses attitudes ne signifie pas devenir rigide ou distant. Cela signifie devenir plus conscient, plus présent, plus aligné avec soi-même. Quand cela se produit, la perception externe change naturellement, non pas parce que tu cherches l'approbation, mais parce que tu transmets de la solidité. La question finale n'est pas de savoir si tu as déjà perdu le respect. Nous l'avons tous fait à un moment donné. La vraie question est autre. Quelle attitude es-tu prêt à revoir aujourd'hui pour ne pas continuer à le perdre demain ?